Lorsqu'on est entrepreneur dans le business ou passionné de liberté et qu'on veut se lancer dans différents projets, des aventures différentes, il nous arrive souvent d'avoir peur et c'est bien normal. Mais comment réagir lorsqu'on a peur? Quels sont les conseils à pouvoir suivre, les étapes pour pouvoir se sentir beaucoup plus en harmonie et de continuer d'activer ce qui doit être activé pour réaliser les actions qui sont importantes pour nous? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et dans cette vidéo, je vais vous partager 8 actions à pouvoir suivre pour pouvoir réagir quand vous avez peur et de pouvoir donc contrôler ces situations, reprendre le contrôle, d'aller jusqu'au bout du bout et de réaliser les choses qui sont importantes pour vous. Mais juste avant de vous partager cette première chose à faire, je vous invite, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, tout d'abord je vous souhaite la bienvenue, merci infiniment d'être là. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner et ensuite cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour donc être informé des prochains partages. La chose à comprendre tout d'abord dans un premier temps, c'est que la plupart des peurs que vous avez n'arriveront jamais. Elles sont dans votre tête, ce sont des histoires qu'on va se raconter au départ et qui vont nous inquiéter. Ou alors lorsque l'on entend un cri, on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Il y a des peurs qui sont évidemment saines parce que si jamais vous entendez un bruit fort et qu'il y a un guépard ou un loup qui veut sauter sur vous, effectivement oui, si vous avez peur à ce moment-là, vous aurez la réaction rapide de fuir. Mais sachez que ces peurs n'arrivent quasiment jamais dans notre monde moderne aujourd'hui. Et pourtant, les effets sont importants. Lorsque vous avez peur, vous vous retrouvez paralysé et vous n'allez pas jusqu'au bout du bout. C'est peut-être la peur d'être jugé, la peur de décevoir, la peur d'être exclu, la peur d'être par exemple de réussir, la peur d'échouer, la peur absolue qui arrive et qui paralyse. Il faut comprendre déjà, quand on a des peurs par exemple très physiologiques, on se retrouve dans un environnement et on entend quelque chose, il se passe quelque chose à l'extérieur. Et il se passe automatiquement quelque chose, c'est que toutes ces sensations, le corps va percevoir les sensations. Et par le bas de la colonne vertébrale, toute l'information va remonter jusqu'au centre du système nerveux. L'information va remonter dans la partie limbique, la partie émotionnelle du cerveau qui va simplement analyser si c'est une scène connue ou pas pour savoir si c'est un danger ou si on est en zone de sécurité. Donc l'information ensuite va aller chercher dans le fichier de l'hippocampe, une partie du cerveau, pour voir si ce fichier, cette expérience, ce bruit, cette situation est déjà connue ou non et si c'est dans le passé, si on a un fichier agréable ou on a un fichier désagréable. Et ensuite on revoit l'information. Et si l'information est en mode sécurité, on arrive à préfrontaliser, donc à rationaliser, à savoir ok, on n'est pas en danger de mort, on arrive à avancer. Ou alors par moment, quand on est un peu déréglé dans le fonctionnement, on reste dans la partie toujours émotionnelle. Donc c'est toujours un danger, on est en perpétuel danger, ça fonctionne comme ça. Et donc les peurs arrivent et vous maintiennent dans un état de paralysie totale. Maintenant, vous allez me dire, Zico, comment faire pour s'en sortir? Comment faire quand on a peur? Comment gérer ça? C'est ce que je vais voir maintenant avec vous, avec 8 points stratégiques à pouvoir suivre de façon concrète. La première des choses à faire lorsque vous avez peur, c'est tout d'abord de changer votre physiologie. C'est la manière de vous tenir. Pour quelle raison? Très simplement parce que lorsque vous avez peur, il y a souvent la physiologie qui change. Peut-être que vous vous crispez, peut-être que vous, comme ça, on se rabaisse, on se diminue, on se protège parce qu'on est dans une situation dans laquelle le corps est crispé. Déjà, le simple fait de changer votre physiologie enverra un message ici au cerveau qui dira qu'en réalité dans une posture, on n'est pas dans une posture de crainte, de peur, mais plutôt dans une posture de confiance. Donc ça veut dire qu'il associera de la partie du fichier en disant quand cette personne-là, Zico, est dans cette position-là, c'est souvent parce qu'il est en sécurité, il est en confiance ou il est vraiment très serein. Et automatiquement, les cellules, tout suivra dans votre corps pour vous mettre déjà dans un état où il y a une réparation qui commence à s'opérer. On commence déjà à déjouer les effets de la peur. Donc déjà, changer la posture, prenez le temps ici de respirer tranquillement, calmement, sereinement avec le ventre. Dans l'inspiration, le ventre sort et dans l'expiration, le ventre rentre. Vous regardez les choses calmement, vous vous posez tout simplement en prenant ces changements de posture dès le premier point. Ensuite, la deuxième action, c'est de reconnaître et d'admettre ce qui vient de se passer, de reconnaître votre peur, de ne pas fuir parce que par peut-être ego, certaines personnes refusent d'avoir peur parce que c'est souvent associé à de la faiblesse. On ne peut pas avoir peur. Peut-être que parce que dans l'enfance, on nous disait si tu as peur, tu n'es pas fort. Peut-être une femme, un homme, peu importe. On nous a appris ça et donc on se dit je n'ai pas peur. Non, c'est pas peur, j'ai pas peur. Non, reconnaissez cette peur en disant simplement oui, effectivement, je suis dans une situation dans laquelle j'ai senti la peur. C'est de mettre de la lumière et de la conscience pour l'accepter. C'est la deuxième chose à faire. Ça vous permet comme ça ici de commencer à maîtriser aussi les effets parce qu'il faut l'accepter d'abord pour pouvoir ensuite la gérer.
La troisième action à faire, c'est d'identifier cette peur. C'est la peur de quoi? Vous avez eu peur de quoi? Peur peut-être d'être rejeté ou peut-être peur d'être jugé. C'est peut-être la peur de réussir ou c'est la peur d'échouer qui vous a eu ou alors la peur de tout perdre ou la peur de changer, la peur du changement. C'est simplement identifier quel type de peur vous a touché parce que pour pouvoir la traiter après, il faut mettre de la lumière dessus, de savoir quel modèle, quel type de peur est à l'origine de ça. La quatrième action à faire, c'est identifier le déclencheur de cette peur. Avant, on a identifié la peur. Et maintenant, on va identifier la raison qui a créé cette peur, le déclencheur. Imaginez si vous aviez identifié que c'était la peur, par exemple, d'échouer. Et ça vient peut-être parce qu'en identifiant le déclencheur, vous identifiez que c'est lorsque votre voisin, votre client, votre partenaire vous a dit « Waouh, c'est un enjeu quand même important, est-ce que tu es sûr que tu peux y arriver ?» Et là, vous êtes mis à douter de vous en vous disant « Est-ce que j'ai vraiment les compétences ?» La peur peut-être d'échouer ou la peur de décevoir. C'était cet élément-là, le déclencheur. En l'identifiant, vous allez voir ensuite que finalement, cette peur n'était pas si réelle. Le cinquième point, c'est de démystifier ce déclencheur. Vous avez identifié le déclencheur. Vous avez vu par exemple pour l'exemple précédent, là où vous êtes dit la peur d'échouer ou la peur de ne pas être à la hauteur, vient le déclencheur, c'est cette personne qui m'a dit « Est-ce que tu es sûr de toi ?» parce que les enjeux sont quand même importants. Et cette fois-ci, on va démystifier ce déclencheur, cette phrase que cette personne a dite. On va revivre cette scène en se disant « Elle m'a dit tu es sûr de toi, mais elle ne m'a pas dit que tu allais échouer. Elle m'a dit que tu étais sûr de toi, peut-être en réalité, parce qu'elle-même n'est pas sûre d'elle. Si elle devait elle-même vivre cette situation, peut-être qu'elle ne se sent pas forcément en confiance de le faire. Mais son histoire n'est pas la mienne. Elle ne s'est pas préparée comme moi je le suis. C'est différent. Donc en réalité, elle l'a dit peut-être parce qu'elle a senti le sentiment de peur, mais ce n'était pas forcément ma réalité. Ah, ça me rassure parce que maintenant, je démystifie cette peur et ça me permet comme ça, ici, de revenir comme ça, de reprendre le contrôle sur cette émotion qui était un peu désagréable. Au début, c'était une sensation parce que ça durait quelques secondes, mais là, ça dure un peu plus longtemps, ça devient une émotion. Et donc, je commence ici à mieux me sentir plus à l'aise dedans. Le sixième point, cette fois-ci, c'est de modifier votre attention. Là où vous portez votre attention, bien, vos pensées suivront. Si vous portez votre attention sur cette peur, cet élément négatif ou ce déclencheur d'avant, eh bien toutes vos pensées iront là-dessus et ça va faire comme ça un cercle, un disque rayé qui tourne en permanence. Si vous décidez maintenant de modifier votre attention, d'aller sur un élément positif, un élément constructif, là, vous verrez que vos pensées iront dans ce sens. Vous pouvez par exemple vous imaginer ici en train de réaliser cette chose à faire d'une façon positive, avec beaucoup de résultats. Comment les gens autour de vous vous félicitent, vous applaudissent, comment vous êtes fiers de vous, en quoi ça change votre vie. Vous modifiez votre attention et vos pensées iront dans cette direction-là. Ensuite, le septième point, c'est cette fois-ci de commencer avec un premier pas. De tout de suite vous mettre en mouvement. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez peur, par exemple, de vous mettre en mouvement, de faire une action précise, spécifique, le simple fait de rester immobile, paralysé, fait en sorte qu'on tourne en rond et on reste avec cette émotion. Lorsque vous aurez fait tous les points que je vous ai cités précédemment, il vous suffira ensuite simplement de vous mettre en mouvement, de faire un pas, un petit pas, pas un grand pas qui vous fait peur, mais un pas très accessible, quelque chose qui est à votre portée. Ça vous permet comme ça de donner la première note et de pouvoir maîtriser cet effet de peur, de la gérer, de contrôler, de revenir dans une zone de maîtrise dans laquelle vous êtes beaucoup plus à l'aise, dans laquelle vous êtes beaucoup plus confortable. Pensez à ce grand artiste qui, avant de monter sur scène, ressent peut-être cette peur, peut-être que c'est la peur de décevoir qui lui vient. Et il va suivre en fait les différents points que je vous ai présentés et ensuite après il va chanter la première note ou il va dire la première réplique et automatiquement il se sentira beaucoup mieux dans une situation beaucoup plus sereine. Et puis enfin le huitième point, pensez cette fois-ci à travailler en permanence vos compétences sur les points qui sont importants à travailler et à traiter. Lorsque l'on manque de confiance et qu'on a peur de faire quelque chose, c'est parce que peut-être qu'on manque de préparation, on manque d'entraînement, on n'est pas sûr de soi, on doute. Eh bien, le fait de répéter, de vous entraîner plusieurs fois, vous permettra d'augmenter votre niveau de confiance. Et lorsqu'on n'a plus confiance, la peur devient plus petite par rapport à la confiance. On est préparé, on sait comment faire. Ce huitième point est un point bonus à pouvoir compléter, à pouvoir faire et à faire chaque jour de votre vie. Avec les 7 précédents, vous pourrez déjà ici gérer et maîtriser votre peur, savoir comment agir et réagir lorsque vous avez peur. Dans cette vidéo, j'ai partagé avec vous 8 actions. 8 actions concrètes à pouvoir appliquer lorsque vous avez peur pour gérer cette émotion, pour pouvoir la maîtriser et vous sentir beaucoup plus serein. Et si vous voulez savoir comment faire en tant qu'entrepreneur passionné de liberté pour passer à un niveau supérieur, pour pouvoir construire une affaire, de vous lancer en business, de changer vos habitudes, de faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire et de pouvoir propulser un business qui dépasse la barre des 100 000 € par an ou 100 000 € par mois, mais vous passerez par différentes peurs et quand vous les maîtriserez, vous serez serein et récompensé pour 7 engagements que vous aurez eus.
Et pour vous récompenser d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent, je vous invite à télécharger ici un guide qui vous montrera comment pouvoir influencer les autres, comment pouvoir vous influencer vous-même lorsque vous avez peur et également comment développer un business prospère qui dépasse la barre des 100 000 € par an, 100 000 € par mois et de le refaire chaque année. Sur le i comme info, vous pouvez cliquer si vous êtes sur mobile ou le lien est dans la description si vous me suivez sur YouTube par exemple. Vous pourrez simplement indiquer à quelle adresse email vous envoyez cette présentation pour vous aider à avoir plus confiance, à gérer vos sentiments de peur et à développer des activités prospères pour vous, pour votre vie. Voilà mes passionnés de liberté, si cette vidéo vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut comme ça permet à d'autres personnes de découvrir cette vidéo et ça permet également de faire découvrir ici à YouTube, à vous montrer votre intérêt pour ce type de partage. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge est juste là s'abonner, activer la cloche pour recevoir les prochains partages et puis laissez-moi au bas de cette vidéo en commentaire. Dites-moi comment vous faites vous lorsque vous avez peur pour gérer vos peurs ou alors dites-moi parmi ces 11 points, quel est celui que vous avez trouvé le plus pertinent. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Voilà mes passionnés de liberté, merci pour votre amitié. Je vous envoie mes meilleurs vœux de succès et de liberté. C'était Zico Kiax, à très bientôt. Merci.